Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts. Coucou, bienvenue à toi qui passe par là, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour la suite et fin de mes jeux que je vais utiliser et ou qui ont une connotation sombre pour cette fin d'année 2024, plutôt fin octobre et novembre. Pour Noël, ce sera peut-être un petit peu plus différent pour la période de Noël. Voilà. Alors ici, je suis concentrée sur, voilà, j'ai regroupé les oracles. Vous pouvez retrouver la dernière vidéo juste avant concernant les tarots. Donc ici, au niveau des oracles, il y a celui-ci qui est de circonstance également. Donc c'est le Dare to Shine Oracle Deck de Broken Isn't Bad. Un oracle donc en anglais, dont je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les cartes parce que ce sont des cartes où il y a de la nudité. Donc hop, j'ai sélectionné juste quelques cartes comme ça. Donc ce sont des cartes en noir et blanc. Voilà, où vous avez un message sur la carte. Voilà, comme ceci. Il y en a une quarantaine, je crois. C'est pas marqué, mais voilà, il y en a une quarantaine. Voilà. Le livret qui va avec, donc comme je te disais, avec signification. À l'endroit et à l'envers. Et en premier, vous avez une parole d'une personne connue. Voilà, donc, hop, pour le Dare to Shine. Ensuite, je ne vais pas revenir sur l'oracle de la déesse sombre parce que je t'en ai parlé dans les tarots par mégarde. Je l'avais mis avec les tarots, les grands coffrets, et en fait c'était un oracle. Je ne crois pas t'avoir fait une présentation, mais je suis sûre qu'en cherchant tu trouveras une présentation de cet oracle au complet, de Iriadel et Gulliver l'aventurière. Voilà. Ensuite, le Ravenswan's Oracle de Stephen Houghton, qui est inspiré d'une histoire BD, d'une bande dessinée, d'un livre, pardon, pas d'une bande dessinée, mais d'un livre. Et donc, il en est ressorti un oracle. Voilà. Alors, au départ, ce que j'avais fait, j'avais noté en noir, tu le vois peut-être, la traduction en français pour chaque carte, et puis je l'ai traduit par la suite, enfin il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai traduit le livret avec un traducteur automatique que j'ai remanié pour que les phrases aient un sens. Voilà, donc le Ravenswan's Oracle avec son livret qui l'accompagne. Voilà, très très bien, nous avons un superbe dos. Voilà. Ensuite, nous allons partir à la rencontre des oracles de l'oracle des animaux de la forêt boréale de Siolo Thompson. En ce moment, ouais, j'ai envie de me rapprocher un petit peu plus des animaux. Même si la période automnale touche à sa fin, j'ai ressorti celui-ci. Donc voilà, vous avez un certain nombre de cartes qui reprend différents animaux des animaux nordiques. J'en perds mes mots.
Vous avez un mot-clé à chaque fois, mais ça tu le vois. Le dos de carte est comme ceci, mais il me semble que je t'ai fait une présentation déjà de ce jeu. Je vous mettrai en barre d'informations les liens si j'ai fait des reviews sur les jeux, si ça t'intéresse. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel oracle toi tu vas utiliser. Donc, n'hésite pas, ou même si tu veux me donner ton avis sur ma sélection, n'hésite pas en commentaire à le faire savoir, dans le respect et la bienveillance de chacun, bien évidemment. Mais ça, j'ai aucun doute. En général, les personnes qui me laissent des commentaires sont 9 fois sur 10 bienveillantes et sympathiques. Ensuite, le Little Ghost Oracle de Célia Melville. Donc, c'est un oracle Doudou Deck. Je l'ai acheté, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et j'avoue qu'il m'avait fait du bien, cet oracle. Je crois aussi que je t'ai fait une présentation de ce jeu. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, suivant... Ouais, là, ça se verra pas beaucoup. Mais on a des on a les personnages qui sont pailletés sur chacune des cartes. Je sais pas si là, ça doit se voir un petit peu. Voilà. Et c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est un doudou deck. Il a fait beaucoup de bien à mon petit cœur l'année dernière. Ou il y a non, l'année dernière. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Le dos est comme ceci. Vous avez un livret qui l'accompagne, français, anglais. Voilà. Donc, le Little Ghost Oracle. Ensuite, celui-là, il est passé. L'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn avec des illustrations de Marcella Bolivar. Donc, je l'ai beaucoup utilisé cet oracle. J'utilise moins maintenant, mais je trouve que moi je trouve que ça matchait très bien avec mes énergies à moi. Voilà, donc il est très sombre comme tu peux le voir. Je t'ai fait, je crois, une présentation de ce jeu, il me semble. Je vérifierai, mais il me semble que je t'ai fait une présentation. Et il est très intéressant à utiliser pour le développement personnel. Carte du jour même, très bien. Le livret qui l'accompagne, vous avez, ouais c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un petit exercice pratique pour la grande majorité des cartes, si pas toutes d'ailleurs. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais tu vois, je l'ai gardé parce que j'avais un attrait particulier pour le fond de ce jeu. Je trouve qu'il est très attirant. Voilà. Enfin, après, c'est propre à chacun, c'est vrai. Effectivement. Ensuite, l'Universal Folk Oracle, cette fois-ci, donc de Anita Inverarity, si je prononce bien. Donc, celui-ci, les cartes sont sorties parce que je l'utilise, tout simplement. Voilà. Je t'ai pas fait de présentation, mais je vais te faire une présentation spéciale avec son tarot aussi, parce que j'ai craqué. Après moult hésitations, j'ai acheté son tarot et je ne regrette pas, c'est un très bon investissement. D'ailleurs, quand j'ai traduit cet oracle en français, j'ai eu un soin pour chaque carte. Il est vraiment, il est très doux, mais franc. C'est pas un doudou deck, mais moi je trouve qu'il est très apaisant. Il est très apaisant. J'aime beaucoup cet oracle. On a un familier, des correspondances litho pour chacune des cartes et des mots clés en bas des cartes. Donc très sympatoche. J'aime beaucoup l'artiste. Là, je trouve qu'elle a un coup de crayon. Il y a des artistes comme ça où tu vois, tu suis leur travail, tu te procures leurs produits, que ce soit des cartes, des cahiers, des objets de décoration, etc. Parce que du coup, t'aimes bien, tu as un attrait particulier pour ces créateurs et créatrices. Ensuite, il est où d'ailleurs? Ah oui, il est là. Le Earthly Souls and Spirit Moon Oracle.
Donc là, je crois que ces deux-là, il me semble que je t'en avais parlé déjà dans les oracles automnaux. Donc celui-ci va poursuivre ma compagnie pour cette fin d'année. En fait, c'est un oracle, c'est un peu comme le Dark Mansion. C'est un oracle que j'utilise aussi en période de printemps-été, parce que je trouve qu'il est multi-saison. Je sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis comme ça. Voilà. De Terrifos. Voilà. Et il y a un livret. Alors, ce que j'aime bien dans les boîtes d'US Games, c'est qu'il y a certains coffrets qui ont une petite, un petit embranchement ici, plutôt que d'avoir les trucs ronds, les encoches rondes, on a juste, et je trouve que c'est pratique et c'est plus discret en plus. Alors, pas que les encoches classiques me dérangent, pas du tout, mais je trouve que c'est original, comme dirait l'autre. Ensuite, les cartes divinatoires d'Algariel de Alcide Nathanaël. Voilà, donc là on est complètement dans le thème. Voilà, je t'ai pas encore fait de présentation. Bon, si ça t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire et puis je verrai ce que je peux faire. Voilà. Il y a le livre aussi que je n'ai pas à côté de moi, j'ai pas envie de me lever, flemme, qu'il a réécrit, voilà, et augmenté. Je pense je crois qu'il y a d'autres précisions par rapport à la première édition de son livre. Voilà, un oracle très songeur, si je puis me permettre. Ensuite, bien évidemment, les saisons de la sorcière, oracle de Samhain, qui est ici donc, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, avec des illustrations de Giada Rose. Voilà, donc je pense que celui-ci est relativement connu. Voilà, je verrai si InBulk sort en français et traduit en français. Je verrai. Je vais pas non plus m'amuser à acheter des oracles en anglais et les traduire. J'ai pas que ça à faire dans la vie. Donc voilà, il est très super. Je l'avais utilisé déjà l'année dernière, très bien. Donc vraiment le livret qui va avec les méthodes de tirage. Voilà. J'ai envie de te dire un classique des classiques. Pour ma part, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va terminer en beauté, si je puis me permettre, avec des jeux de Patrick Valenza, donc à savoir ici l'oracle abandonné. Qui d'ailleurs, hop, tac. Alors, je t'ai fait une présentation pareil l'année dernière, je t'avais fait une série de vidéos sur les jeux de Patrick Valenza, dont du coup l'oracle abandonné, ici. Voilà, donc ça c'est le dos des cartes, qui est donc dans une ambiance assez particulière, n'est-ce pas? Je n'utilise plus cet oracle. Alors, on ne jamais dire jamais, hein, bien sûr. On n'est pas à l'abri de l'utiliser. Je suis pas à l'abri de l'utiliser un de ces quatre, mais voilà. Pour l'instant, je l'utilise plus parce qu'il est assez particulier. Les significations... les significations des cartes, voilà, c'est particulier, mais je les garde parce que je trouve que déjà c'est beau. Malgré le thème abordé, je trouve que ce sont des cartes très belles. Mais voilà, pour l'instant, il reste sur mon étagère. Et enfin, le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Celui-ci n'est pas forcément si sombre que ça, parce que celui-là aussi je l'ai traduit et voilà. Alors après je suis pas tombée sur toutes les cartes, mais quand j'ai relu la traduction pour que les phrases traduites aient un sens, voilà,
je me suis aperçue qu'il n'était pas forcément si sombre que ça. Alors, il est dans une ambiance moyenâgeuse, mais pareil, je t'ai fait une présentation de ce jeu l'année dernière, je te mettrai en barre d'informations. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et alors, il existe en plusieurs versions. Vous avez, je crois, la version orange pour la version, l'édition Halloween. La version rouge, je crois, mais... enfin, il a décliné ces jeux, il les a déclinés en différentes versions. Et je trouve que pour celui-ci, pour ce Black Enchantment, je trouve que la version, la première édition, donc celle-ci, version brute, originale, est suffisante à mon sens. Et voilà. J'aime beaucoup ces cartes. Voilà. J'aime beaucoup le coup de crayon qu'a Patrick Valenza. C'est assez particulier. C'est un univers à part. Et j'aime. J'aime. Hop. Si ça veut bien rentrer. Ça veut pas rentrer. Attends, on va le mettre là. Hop là, on va cacher ça. Voilà. Voilà, mesdames et mesdames, c'était donc pour mon partage de mes jeux, de mes oracles, en l'occurrence ici, pour la période sombre, la période qui s'en vient. N'hésite pas, bien évidemment, à me mettre en commentaire ton avis sur les jeux, et peut-être les jeux que toi tu utiliserais. Peut-être les jeux que toi tu utiliserais. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, gardez la foi, faites-vous du bien, tant que ça blesse personne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires ou autres, je ne sais pas encore. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.